Il a un gros menton, il sait que des fois il va en prendre 2-3 pour chercher le KO par la suite et ça a payé plusieurs fois dans sa carrière. Je pense qu'il est plus fort que l'autre américain physiquement et je pense qu'il va pouvoir faire des dégâts. Il sait soumettre s'il en a besoin et aussi il sait défendre les soumissions au plus haut niveau. Vraiment chercher la soumission à tout prix, mais il va savoir rester lourd et juste envoyer des marmites et je pense que l'américain va faire l'erreur de vouloir un peu trop avancer, un petit peu trop vouloir en finir et aller à la baston. Le mec il est à la maison et voilà, il aime bien ça. Salut tout le monde, aujourd'hui présentation, on a notre français Morgan Charrière qui combat à l'UFC Nashville. Le main event, ça va être Derrick Lewis contre Teixeira, le brésilien, et Morgan Charrière qui va être sur la main card comme d'habitude. Il va combattre cette fois-ci Nate Landwehr, je sais plus comment on prononce son nom. Nate the Train Landwehr, l'américain qui est connu pour avancer fort en avant et vraiment rechercher la baston plus que la victoire parfois. En tout cas, ça va être un gros challenge pour Morgan. On va rentrer directement dans la description des deux combattants et ensuite dans l'analyse du fight. Du coup, comme je disais, UFC Fight Night, Lewis contre Teixeira, ça va être à Nashville dans le Tennessee. Le main event, Derrick Lewis contre Talisson Teixeira. Common event, Stephen Thompson contre Gabriel Monfils chez les welterweights. Et ensuite, on a 2-3 autres combats intéressants aussi. Petrino contre Lane, Qatar contre Garcia, Junior Tafa, un collègue à moi, un Australien que je connais qui combat contre Tokos. Et bien entendu, Morgan qui va ouvrir la main card. Normalement, je ne sais pas si c'est l'ordre officiel des combats que j'ai là au moment où on filme, mais normalement, il va ouvrir la main card contre Nate Landwehr. Ils savent, l'UFC, que Morgan, il offre toujours des beaux combats, des belles guerres. Ils savent que le public, c'est ce qu'il veut voir. Donc, voilà, il lui donne la chance une fois de plus d'ouvrir la main card. Hâte de voir ce combat. J'espère qu'il va avoir une très belle performance et qu'il va revenir sur une grosse victoire. On va décrire d'abord l'adversaire de Morgan qui s'appelle Nate Landwehr. C'est un Américain. Il a un gros menton. Il sait que des fois, il va en prendre 2-3 pour chercher le KO par la suite. Et ça a payé plusieurs fois dans sa carrière. Il a un record de 18 victoires pour 6 défaites. Sur ces 18 victoires, il en a la moitié d'entre elles qui viennent par KO. Donc 9 victoires par KO, 2 victoires par soumission et 7 victoires par décision. Donc clairement, c'est plutôt un finisseur debout. Et s'il n'y arrive pas, il arrive à dominer quand même debout pour gagner sur des décisions. Au sol, on voit que voilà, sur toutes ses victoires, il n'a que 2 victoires au sol. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais au sol, mais c'est tout simplement pas son atout numéro 1. Il a 37 ans, donc il est plutôt sur la fin de sa carrière. Featherweight, bien entendu, donc c'est à 145 pounds, ce qui fait 65,7 kg. Il mesure 1m75 et il a un reach de 1m83 et il s'entraîne dans le Tennessee. Du coup, pour lui, ce sera vraiment un combat à la maison. Il aura tout son public déjà américain et en plus dans le state là où il vit et là où il s'entraîne. Donc, j'imagine que le public sera pour lui contre Morgan, mais j'imagine que Morgan, ça va seulement lui ramener de la motivation extra. Ça va le booster encore plus de se faire un petit peu bouer là-bas aux US et il sera prêt. Pour Morgan, il a un record de 20 victoires, 11 défaites et 1 draw. Sur ces 20 victoires, il en a 12 par KO, 3 victoires par soumission et 5 victoires par décision. Donc assez similaire avec son adversaire. Pareil, il est clairement là pour mettre des KO debout plus qu'aller au sol. Mais voilà, on l'a vu dans le passé, il a les compétences au sol. Il sait soumettre s'il en a besoin. Et aussi, il sait défendre les soumissions au plus haut niveau. Morgan, il a 29 ans, il s'entraîne en région parisienne. Il mesure 1m73 et il a un reach d'1m75. Donc, niveau taille, ils sont à peu près pareils. L'américain a un reach un tout petit peu plus grand, mais ça va être vraiment moindre. Ça va pas beaucoup changer. Il est très bon sur certaines choses. Mais l'utilisation de sa taille, de son reach en général, je pense pas que ça va énormément le favoriser ou en tout cas défavoriser Morgan. On verra. Merci à Winamax qui sponsorise cette vidéo une fois de plus. Les gars, vous savez, si vous êtes mineur, interdit de jouer. Pour tous les majeurs qui veulent jouer, on ne joue pas trop d'argent, les gars. Misez pas votre maison non plus, ça reste un sport dangereux. On ne sait jamais qui va gagner. Pour les nouveaux inscrits, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si vous l'avez perdu jusqu'à 100 €. Et il vous donne également 10 € supplémentaires si vous utilisez mon code JOUCET10, les gars. Donc, pensez à l'utiliser. Mon code, pas les autres codes. Ok, on va commencer par analyser un peu l'Américain, donc l'adversaire de Morgan.
On peut voir sur ce combat qu'il a perdu contre le Coréen Do Ho Choi. Désolé pour la prononciation, les gars, mon coréen n'est pas très bon. Le game plan du mec en face, du coréen, était très bon. Le mec, il n'a pas rushé, il a pris son temps, il s'est déplacé, il n'a pas cherché à avoir un volume énorme. Mais on a pu voir sur beaucoup des séquences de combat que Nate, il est comme ça, il a une bonne garde, entre guillemets, en haut. Il bloque bien en haut, mais le problème, c'est qu'il arrive dans une distance où il arrive trop proche. Et ce qui fait que le mec en face, quand il a un bon jab, il va réussir à toucher fort. On peut voir assez rapidement dans le combat, Nate, il avance comme ça avec ses mains hautes. Mais le truc, c'est que dès qu'il est à distance de se faire toucher, le Coréen, il va pop le jab. Et des fois, il va envoyer un peu plus qu'un jab. Il va faire des combinaisons un peu plus longues. Des fois, il va juste se déplacer. Tout simplement, au moins, l'Américain continue d'avancer. Et quand la distance est parfaite, le mec d'en face n'a pas besoin d'avancer pour bridger et casser la distance. Tout simplement parce que le mec avance tout seul. Un petit peu, là c'est différent, c'est pas le même niveau, mais on a pu voir Oliveira le week-end dernier qui a avancé fort sur Ilia Topuria et au bout d'un moment il s'est fait toucher. Ilia n'avait pas besoin d'avancer pour frapper et vraiment casser sa distance. Là c'est l'avantage entre guillemets de combattre un mec comme ça, c'est que si tu as des mains puissantes comme Morgan a et que le mec en face avance trop fort, trop vite, il va se faire toucher. Si Morgan respecte sa partie du boulot, bien évidemment. Et après, on peut voir sur les parties grappling, on le voit sur ces photos, sur ce combat. C'est assez basique, ces défenses. On va dire qu'il est bon pour protéger la soumission, pour pas se faire soumettre. Mais après, tout ce qui est de vraiment revenir dans une position dominante, se relever ou prendre le dessus en général, c'est clairement pas son point fort. Surtout que le Coréen, je pense pas que ce soit le meilleur grappeur de la division. Mais il a quand même réussi à prendre le dessus, même sur la partie grappling dans ce combat. Quand le combat il reprend, c'est pareil. Le mec, il a un game plan, il a les mains en l'air, il avance, il en mange une, il en mange deux, il continue d'avancer. Sauf que là, sur ce combat, malheureusement pour lui, il en a mangé beaucoup trop. Et du coup, il a perdu le combat assez facilement. Et en plus, on peut voir, il manque de volume, tout simplement. Parce que c'est bien de venir à distance pour essayer de frapper le mec. Mais si tu as zéro volume, tu restes là et juste tu défends et tu attends de bloquer les coups, même si tu les bloques, ça ne te fait pas gagner un échange. Je me rappelle plus si ce combat, c'était un short notice pour lui. Peut-être que c'était un short notice, il n'arrivait pas préparé, il n'avait pas le cardio nécessaire pour faire ce qu'il aurait fait en temps normal. Mais en tout cas, sur ce combat, il n'avait pas la bonne démarche et le Coréen a vraiment capitalisé dessus. Et je pense que ça va être vraiment ce que Morgan va devoir faire si Nate arrive avec le même game plan en face de lui. Là, maintenant, je prends ce combat que l'Américain Nate Landwehr a gagné. Il a combattu Onama, qui n'est pas très très connu, mais qui est très très bon. Il avait quand même réussi à le battre. On peut voir sur le début de combat, Onama prend son temps, il se déplace intelligemment, il pop vraiment son jab dès que le timing est bon. Mais surtout, la grosse différence qui est flagrante, c'est que Landwehr, il n'a pas du tout le même game plan. Là, sur ce combat qu'il gagne, il prend plus son temps, il n'est pas comme ça en mode mur et j'avance et juste je prends des coups pour en donner. Il est beaucoup plus tactique, il prend son temps, il le fait payer quand c'est l'autre qui avance et voilà, il rush pas à la distance. Et c'est pas lui qui donne du terrain pour rien. On voit même dans ce combat, des fois il n'hésite pas à reculer un petit peu en arrière. Avancer c'est bien, mais des fois reculer ça va te permettre d'avoir aussi de très belles opportunités. Là, il l'a fait plusieurs fois sur ce combat et ça lui a permis de contrer son adversaire à plusieurs reprises. Il arrive à le faire manquer quand le mec il envoie sa main droite. Il est à la bonne distance et il arrive à le faire manquer juste en reculant le buste. Ça, sur l'autre combat qu'on a vu contre le Coréen, il était comme ça, 50 cm plus proche. Il aurait mangé plein fer, c'est sûr. Quand on arrive avec un bon game plan, c'est pas du tout le même problème en face. Et quand je vois des combats comme ça de la part de Landwehr, je me dis que c'est pas un combat facile pour Morgan. Morgan est très très bon, attention. Morgan est très très bon à ce qu'il fait. Mais il ne faut pas sous-estimer ce mec-là. Je vous avoue qu'avant de re-regarder ses combats, je me suis dit que c'était un combat très facile pour Morgan. Après avoir re-regardé plusieurs de ses combats, je me dis, OK, il va falloir faire gaffe. Il est très bon dans certains domaines. Et j'imagine qu'il va arriver préparé. Il arrive à la maison, tout ça. Il aura un bon game plan. Morgan, sur sa dernière performance, il n'a pas réussi à avoir la victoire, malheureusement. Il ne va pas falloir prendre à la légère. On voit des fois, il a des problèmes de distance. Là, le mec, sans même bridger, il arrive à envoyer sa main droite par-dessus, à toucher fort et à dropper son adversaire. Et derrière, il va réussir à garder au sol jusqu'à la fin du round. Bon, là, bien entendu, il a un peu sonné. Mais on peut voir là sur ses positions que la partie défensive en grappling, c'est quand même pas son atout numéro 1. On sait que Morgan, c'est pas forcément ce qu'il cherche à faire le plus possible. Mais par contre, on sait qu'il est quand même très bon en grappling, Morgan. Et je pense, au vu de ses séquences de combat, que Morgan pourrait vraiment capitaliser sur la partie grappling
et essayer de faire des dégâts ou même de gagner des parties du round assez facilement, entre guillemets, sans prendre de danger inutile. Par contre, il faudra clairement que s'il arrive dans ces phases de grappling, Morgan, contre cet Américain, il va falloir qu'il fasse tout pour rester en position dominante. Parce que là, comme on peut le voir sur ses positions, quand l'Américain est en position dominante, lui aussi il sait faire des dégâts, lui aussi il sait aller chercher la soumission. Et si elle n'est pas là, il va envoyer des grands coups de coude et il va vraiment essayer de faire des dégâts. C'est pas le genre à vraiment chercher la soumission à tout prix, mais il va savoir rester lourd et juste envoyer des marmites et essayer de faire mal le plus possible. Là, on peut voir sur cette position, il va chercher une guillotine avec zéro contrôle. Et derrière, le mec, il se sépare de la guillotine très très facilement. Comme j'ai dit, niveau soumission, c'est pas le meilleur. Mais par contre, il sait faire des dégâts s'il est en position dominante. Et derrière, vous voyez, ça se relève à peine. Le mec, il a un cardio. Hein. Il est là pour envoyer. Il sait qu'il a 15 minutes et il est prêt à tout donner. Il remet la pression immédiatement au moment où il se relève. Et il continue. Morgan a un gros cardio, mais ce mec-là aussi a l'air d'avoir un bon cardio. Et surtout, il a un bon mental. Il va pas lâcher facilement. Donc voilà, gros challenge. Pour Morgan, on va regarder son dernier combat qui était à Londres contre Nathaniel Wood. J'avais aussi analysé ce combat avant leur combat. Allez voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Pareil, c'est un combat où on peut quand même pas mal se servir du fait que Nathaniel Wood, il a une défense très haute où il garde les mains en l'air. Par contre, pour le coup, je pense qu'il est bien meilleur techniquement que l'Américain qu'il va affronter. Il est beaucoup plus clean, il sait beaucoup plus ce qu'il fait. Sa distance est bien meilleure en général. Et il arrive à capitaliser, que ce soit en contre ou même en première attaque. Morgan, il avait perdu ce combat malheureusement, mais je suis sûr qu'il aura énormément appris des erreurs qu'il a pu faire pendant ce combat. Malheureusement, il s'est fait toucher assez tôt dans le combat, en restant en face de lui quand il avait envoyé son kick et il s'était fait contrer assez durement. Et je pense que ça lui avait un peu rendu la tâche difficile pour le reste du combat, où il avait eu du mal à s'en remettre tout simplement. C'était juste là, il était resté en face, envoyé le kick à la jambe et en même temps, juste en face, quand Nathaniel Wood était resté à la bonne distance, ça avait frappé fort et malheureusement, ça avait touché. Morgan avait survécu, il avait réussi à aller jusqu'au bout du combat. La chose que j'aime bien dans ce combat, qui peut servir à Morgan, c'est qu'il y a beaucoup de séquences où l'Anglais a les mains en l'air, en style boxe anglaise, et vraiment, il attend et il attend et il attend. Et il attend que Morgan lance ou il essaye de le contrer. La partie vraiment garde haute comme ça, c'est quelque chose que je pense Morgan va beaucoup voir dans ce combat contre l'Américain. Donc je suis sûr que c'est des choses qu'il aura bossé à l'entraînement. Mais le problème qu'il avait contre l'Anglais, c'est que c'était toujours Morgan qui réagissait à la feinte de l'Anglais. Et ce qui fait que c'est lui du coup qui se faisait toucher un petit peu plus, ou c'est lui tout simplement qui avait du mal à déclencher ses attaques en premier avec la bonne distance et la bonne intention. Là, il aura l'avantage, entre guillemets, que l'Américain, c'est pas forcément la même intelligence de combat. Et je pense que l'Américain va faire l'erreur de vouloir un peu trop avancer, un petit peu trop vouloir en finir et aller à la baston. Le mec, il est à la maison et voilà, il aime bien ça. Et je pense que Morgan peut capitaliser dessus. Par contre, il va falloir qu'il soit vraiment très intelligent, très stratégique, qu'il prenne son temps, qu'il cherche pas à avoir le KO dès le début du combat. Et voilà, Morgan, on sait qu'il frappe fort. Des KO, il en a beaucoup. Mais il va falloir prendre son temps pour pas se mettre en danger à des moments où il n'y a pas besoin de se mettre en danger. Je pense que surtout les premières parties du round, qu'il prenne son temps, qu'il apprenne à lire le mec, qu'il garde sa distance, quitte à pas trop le toucher au début du round, et ensuite vraiment qu'il arrive à déployer son jab, et même ses kicks. Morgan, il a des bons kicks. Tout kick n'a pas besoin de chercher à mettre KO, juste toucher, scorer au maximum, et au bout d'un moment, le mec, ça va l'ouvrir, il va avancer de plus en plus, et Morgan va pouvoir lui faire mal de plus en plus. Malheureusement, Morgan il était un petit peu à la bourre sur plusieurs des séquences. Ça, c'est un risque qu'il va falloir faire vraiment attention contre l'Américain. Mais voilà, utiliser son jab à de multiples reprises, ça va être très très important contre l'Américain. Maintenant, on passe au combat que Morgan avait eu contre Mariscal. Désolé, c'est encore le combat qu'il avait perdu malheureusement. Moi, je pensais qu'il avait gagné cette décision sur ce combat. C'est un combat très serré pour le coup, mais je pense qu'il avait montré des plus belles choses et qu'il avait fait plus de dégâts. Mais bref, c'est un combat qui est assez intéressant parce que le mec, pareil, il avance fort, il met la pression. C'est pas forcément le plus technique d'un point de vue pied-point, contrairement à l'anglais qu'on a vu juste avant. Mais par contre, le mec, il aime bien la baston, il avance fort pour aller beaucoup plus au grappling que le combat précédent. Et c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures et des points assez similaires avec l'Américain. À la grosse différence que l'Américain, il va sûrement pas entamer le grappling autant que Mariscal avait essayé. Mais s'ils arrivent au grappling, on peut voir que Morgan, il sait le défendre. Et il est très très bon dans ses positions. Il sait faire très mal au clinch également.
et faire des dégâts. Là, on peut voir dès que Morgan a réussi à se séparer, à reprendre sa distance, que le mec reprend la pression, on peut voir que Morgan, il se recule et il revient et il réessaye de faire mal avec ses poings. Ce que j'aimerais plus voir dans ce combat de la part de Morgan contre l'Américain, c'est que quand ça arrive à une distance plus proche, au lieu de continuer d'avancer, où le mec, tu viens dans une distance dangereuse où tu peux te faire contrer, aller plus au clinch. Je pense que Morgan, il est très bon au clinch et on l'a pas forcément beaucoup vu, en tout cas dans ses derniers combats, mais je pense qu'il peut faire des gros dégâts au clinch, comme j'ai pu le dire précédemment. Je pense qu'il est plus fort que l'autre Américain physiquement. Et je pense qu'il va pouvoir faire des dégâts. Le mec, il va rentrer fort. Quand il arrive à garder la distance, utiliser son jab, utiliser ses kicks, tant que la distance est bonne. Mais si ça vient trop loin, au lieu d'échanger dans une baston où là, il peut se faire toucher et les dégâts peuvent être vraiment très mauvais pour lui, plutôt arriver au clinch, faire des dégâts avec des coups de genoux, des coups de coude et reséparer ou le pousser contre la cage et faire du grappling. Et ensuite le reséparer quand le moment est venu. Mais pas rentrer dans la baston quand ils sont vraiment en boxing range, donc quand ils sont assez proches, parce que là, ça va être 50-50. Notre ami Nate Landwehr, il frappe fort aussi, et les deux, on a vu précédemment, les deux ont beaucoup de KO, donc ça veut dire quelque chose. Sur cette partie du combat, Morgan, il prend plus son temps, et au bout d'un moment, quand le mec d'en face, il n'arrive pas à utiliser sa pression, elle fait beaucoup plus hésiter, et Morgan, il arrive à beaucoup plus prendre son temps et à le faire payer avec les points. Je pense que faire la bagarre, c'est bien, mais rester patient au début d'un combat quand t'es contre un mec très agressif comme l'Américain qui va affronter Souken, c'est très important pour apprendre à lire le mec, apprendre à voir ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien, apprendre son timing et ensuite pouvoir capitaliser sur ses erreurs. En tout cas, les gars, vous savez, si vous voulez parier sur ce combat, c'est sur Winamax que ça se passe. Vous avez les cotes de Morgan juste là, les cotes de l'Américain juste là. Vous savez qu'on soutient toujours les Français. Pensez à lui envoyer un message. C'est un combat qui est largement à sa portée. J'espère qu'il va réussir. Merci les gars. J'espère que vous avez kiffé cette analyse. Si vous voulez que j'analyse d'autres combats en particulier, même des combats autres UFC, ça peut être des combats sur d'autres organisations, d'athlètes moins connus ou tout ça, dites-moi en commentaire et j'essaierai de voir ça et de faire ça le plus vite possible. Merci les gars, merci du soutien et on se voit bientôt. T'inquiète, ils vont s'abonner. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'espère que ça marche. Maintenant, wish me luck. Hein. Me sentir à l'aise, c'est le plus important. Comment on dit son prénom, hein, son nom de famille? Je me fais rire tout seul comme un trou de balle. Nate Landwehr. Et un draw. Comment on dit cette merde? Putain, j'ai chaud. Ce qui fait 65. Putain. C'est draw ou c'est no contest? Allez, ça commence. Nate. Ok. Landwehr. Ok. Tu rajouteras ça avant du coup. Je vais m'en accélérer de toute façon, vu que tu vas mettre des photos, ça va rien changer. Mon code, pas les autres codes. Je pense que ça va suffire. Hein. Good luck. Hein. Je pense pas que ce soit... Je crache. Je vais jouer en accéléré parce que j'ai une flémingie de me regarder tout ça. Ok, on va prendre un autre combat qu'il a gagné, ce con. J'ai chaud. Il a gagné quoi? Sans prendre de danger, Ouais, non, mais pas cette séquence, c'est nul en fait. Merci, copain.